Aujourd'hui, on va terminer la session des 3 vidéos à propos de la sleeve et je vais donc vous parler du post-op. Pour rappel, il y a 1 an, je me suis fait opérer d'une sleeve à la Pitié-Salpêtrière en ambulatoire. Donc ce qui veut dire que je suis arrivée le matin, je suis repartie directement le soir et je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé par la suite. Je vous avoue que ça a été quand même assez compliqué la première nuit. J'ai eu des douleurs, donc je prenais du Doliprane toutes les 6 heures et je me mettais même un réveil pour ne pas oublier, pour éviter d'avoir mal. Parce que oui, j'ai eu mal. Les 2 premières semaines, j'ai quand même eu assez de douleur. Donc la première nuit ne s'est pas forcément très bien passée, j'étais un peu angoissée, j'avais peur d'avoir des complications. Donc le lendemain matin, je me réveille, la gueule dans le pâté bien évidemment, et là commence ma nouvelle vie. Parce que je me rends compte de ce qui m'arrive et surtout je sens que mon estomac a bel et bien été coupé. Alors quand je dis que je le sens, c'est surtout au niveau de s'alimenter. Donc sachez déjà que tous les protocoles sont différents. Moi j'ai eu donc le protocole de la Pitié-Salpêtrière et il s'est avéré que les 2 premiers jours c'était bouillon et yaourt nature et qu'ensuite j'ai commencé les nourritures mixées, donc vraiment mixées sous forme de purée. Alors ça c'était la logique. Moi j'ai commencé le mixer un peu plus tard parce que j'avais peur tout simplement. Mais on va revenir quand même aux bases, voilà, de vraiment la première semaine. Donc déjà, sachez que quand on est opéré en ambulatoire, on rentre chez nous, mais on n'est pas laissé à l'abandon. On a une infirmière qui vient tous les jours vérifier nos constantes, donc la température, mais également la tension, qui vérifie les cicatrices. Et justement, moi, je lui avais également demandé de me faire les piqûres pour éviter les phlébites et les jambes qui gonflent. Et tout s'est très bien passé cette première semaine. Le seul souci que j'avais, c'est que je ne voulais pas vraiment m'alimenter. Quand je buvais, j'avais mal. Quand je mangeais une cuillère de compote, j'avais mal. Un peu de bouillon, j'avais mal. Enfin bref, j'avais mal tout le temps. Mais pas une douleur extrême. Une douleur de contraction d'estomac. Et en fait, ça me faisait des barres au niveau du sternum. Et j'avais juste l'impression que ici, ça allait couper quoi. Donc je me suis dit, c'était quand même une réaction normale. On m'a coupé un organe. Voilà, c'est aussi le corps qui réagit à sa manière. La deuxième semaine, ça a commencé à aller mieux. J'avais déjà rendez-vous à la Pitié-Salpêtrière. Et mon infirmière en chef m'a demandé comment je mangeais. J'étais avec ma maman, donc je pouvais pas forcément mentir. De toute façon, c'est pas bénéfique. Et je lui ai dit que je n'arrivais même pas à manger 3 cuillères de compote. Elle m'a dit que c'était aussi beaucoup psychologique et m'a donc demandé de manger la moitié d'une compote dans la petite cantine qu'ils avaient. Et j'ai mis, je crois, 3/4 d'heure à manger la moitié de ma compote. Ce qui est normal, c'est le début. Ensuite, la 2e semaine, 3e semaine, voilà, j'ai commencé à manger mixé. Ça, c'était nouveau pour moi. Je vous avoue que j'avais vraiment envie de mâcher et de manger des choses normales. Mais il fallait bien suivre le protocole parce que si on ne suit pas le protocole, nous pouvons avoir des complications. Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre degré de souffrance? Après avoir fait donc les premières semaines en mixé, au bout d'un moment j'en avais ras le bol. Et en plus de ça, je n'aimais rien. Oh, rien n'avait de goût. Quand c'est mixé, c'est complètement différent. Puis le cerveau, bref, je vais pas m'étendre sur le mixé parce que voilà quoi. Et j'ai commencé les petits morceaux. Donc je vous avoue, ça a été une renaissance. Ça m'a fait un bien psychologique de fou. Et j'avais vraiment, mais alors vraiment l'impression de remanger normalement. Donc bien évidemment, la sensation de satiété était présente très rapidement. Ce qui ne me dérangeait pas parce que sinon je n'aurais pas fait l'opération. Et c'était pas désagréable. En fait, ça me permettait de me dire bon bah ça y est, c'est bon maintenant, ton estomac va réguler la quantité que tu vas manger. Donc ça, c'était vraiment les premières semaines. En termes de poids, je crois que j'ai perdu 8 kilos le premier mois, 8 ou 9 kilos le premier mois, en sachant qu'aujourd'hui, je suis à 34 kilos de perdu. Donc j'étais très contente déjà de cette perte. Je ressentais pas de fatigue. Bizarrement, tout le monde me disait, tu verras, tu vas être crevée. Bon alors moi je ne ressentais aucune fatigue. Je prenais bien mes vitamines. Au début ça a été compliqué parce qu'il fallait prendre une belle gorgée d'eau et je vous avoue ça fait mal. Mais au fur et à mesure j'ai continué à les prendre. Donc ensuite j'ai repris le travail, je crois que c'était 3 semaines après l'opération. C'était pas facile parce que je faisais des horaires de bâtard, c'est le cas de le dire, et que j'étais très stressée là-bas. Donc en fait moi quand je stresse j'ai mal à l'estomac, enfin comme beaucoup quoi, et j'ai tendance aussi à manger mes émotions. Et là j'avais un peu peur en fait de reprendre le travail, donc ça m'a fait du bien parce que au moins j'ai eu une vie active, je restais pas à la maison, mais j'étais quand même assez flippée, donc ça va que j'avais des amis là-bas qui m'aidaient, qui m'accompagnaient, mais c'était pas facile non plus tous les jours. Par contre,
Plus de tentation, j'avais plus envie de sucrer, j'avais plus envie d'encas salé, le coca on l'oublie directement, voilà c'était un petit café ou un petit chocolat au lait, mais rien de plus, et encore quand c'est trop sucré ça me fait mal, ça contracte. Donc ça c'est principalement les premières semaines, c'était un peu déroutant parce que c'était une nouvelle vie et j'attendais tellement de cette opération que voilà j'étais motivée et ça m'a requinqué. Donc au fur et à mesure, je perdais du poids. Alors moi j'ai eu une perte très lente. Donc là sachez que j'ai perdu 32-33 kilos, je sais même plus, en un an. D'autres personnes perdent 60 kilos, d'autres personnes perdent 15 kilos. Voilà, ça dépend vraiment des corps, des morphologies. Mais en tout cas, j'ai quand même un très bon post-op. J'arrive plus facilement à me mouvoir, je me sens quand même mieux dans ma peau, je me trouve plus jolie. Même si c'est pas encore ça. Je peux faire du sport et surtout, je positive parce que je me dis que tout va aller en s'améliorant. Alors, ça donc vraiment, c'est pour les premiers mois, ça s'est très bien passé, j'ai une belle perte, etc. Et ensuite est venu quelque chose d'un peu plus compliqué. En effet, comme j'ai une perte lente, je me compare beaucoup aux autres et je me suis demandé pendant très longtemps pourquoi mon corps ne perdait pas autant que les autres. En fait, moi, mon corps a décidé de perdre lentement, ce qui n'est pas plus mal. Mais vous voyez, ça c'est toujours là, j'ai toujours les mains bien potelées. Après, c'est ma morphologie, effectivement, je ne serai jamais comme ça. Mais voilà, ça, je l'ai déjà bien perdu. Hein. Je vous mets une photo juste là. Je l'ai déjà quand même bien perdu, mais voilà, j'ai toujours ce complexe. Vous voyez, quand je tourne mes vidéos, je mets un angle où en fait j'essaye de diminuer ça parce que c'est un vrai complexe. Et tout simplement mon corps est toujours... en fait j'ai toujours la même morphologie, diminuée, mais j'ai toujours la même morphologie. On va dire que psychologiquement c'est assez dur. Pourquoi ? Tout simplement parce que je ne me rends pas compte du changement. Tout le monde me dit « t'as perdu, c'est fou, il y a un gros changement ». Je le vois sur les photos. Quand je me regarde dans le miroir, je ne vois aucune différence. Et je ne vois aucune différence tout simplement parce que comme je vous disais, j'ai toujours ce double menton, j'ai toujours, bon, ma poitrine, ça oui, mais j'ai toujours une boule au niveau de l'estomac, un gros ventre, des hanches imposantes, des cuisses qui sont quand même assez aussi imposantes. Enfin bref, je ne suis pas toute fine. Et en fait, comme j'ai gardé la même morphologie, pour moi, je n'ai pas perdu de poids. Et ça, je peux vous dire que c'est psychologiquement très dur. Donc je relativise, je me fais des avant-après. Sachez que si vous faites opérer, faites des photos avant l'opération en sous-vêtements, sous tous les angles. Ça vous permettra ensuite de pouvoir faire des photos avant-après pour voir la différence si, comme moi, vous ne voyez pas la différence dans le miroir. Donc ça, c'était la partie psychologique en sachant que je n'ai pas de problème psychologique au niveau de la nourriture. Manger en énorme quantité ne me manque pas. Le coca ne me manque pas. Les bulles me manquent pas trop. L'eau qui pique me manque. Mais voilà, c'est vraiment au rapport avec moi-même où j'ai du mal à assimiler ma perte, j'ai du mal à me rendre compte, enfin voilà. Ensuite, je vais vous parler des vitamines. Alors, au niveau des vitamines, moi je prends de la zinc parce que c'est complet. Je prends également du fer et j'ai des ampoules de B12, je crois. Et donc, on nous demande de prendre des vitamines dès le début de notre opération. Pourquoi ? Parce qu'on mange moins, donc on apporte moins de vitamines, de minéraux à notre organisme, et donc il faut compenser cela. Au début, je les ai pris de manière régulière, et puis un beau jour, j'ai eu des analyses de sang qui se sont super bien passées, aucune carence, et donc j'ai décidé de les arrêter. Elle est un peu con celle-là. Hein. À partir du moment où j'ai arrêté les vitamines, mon état psychologique s'est dégradé. J'ai perdu toute confiance en moi, j'ai perdu toute positivité, j'ai perdu l'envie de continuer, l'envie de réussir. Bref, j'ai commencé à me sentir vraiment mal. Donc ça, c'était septembre, octobre, novembre. En octobre, j'ai rencontré Anne-Sophie Joly. Je vous en avais parlé sur Instagram, qui est donc la présidente du CNAO, le collectif national des associations d'obèses, et qui connaît donc l'obésité. Au-delà de ça, c'est une femme vraiment adorable que j'ai beaucoup aimé rencontrer et qui m'a permis de participer à un projet, je vous en parlerai un peu plus tard. Et donc Anne-Sophie m'a demandé si je prenais mes vitamines. Je lui ai répondu non. Elle m'a expliqué qu'en fait les vitamines c'est essentiel. Essentiel au bien-être, au bon fonctionnement de notre corps et de notre cerveau. Et je peux vous garantir que depuis que j'ai repris mes vitamines tous les matins, je vais beaucoup mieux. J'ai plus de peps, plus envie de réussir, plus la niaque, voilà, j'ai envie d'entreprendre, etc. Donc
Franchement, on pense que les vitamines ça n'a pas grand effet, mais si, ça joue énormément. Donc mon conseil à ce niveau-là, prenez bien vos vitamines tous les jours et surtout n'oubliez pas de faire des tests sanguins pour voir si vous n'avez pas de carence. Ensuite, je vais vous parler de mes cheveux. Donc moi j'ai la chance, j'ai des cheveux longs, voilà, j'en prends très soin, mais comme tout le monde, ils sont tombés. J'en ai beaucoup, très fins, mais j'en ai beaucoup sur la tête. Donc j'en ai perdu une grosse masse, mais il m'en reste quand même pas mal. Mais sinon, en termes de perte, ça va, je ne me plains pas. C'est la vie, voilà, ça va repousser, ce sont des cheveux, donc je positive à ce niveau-là. Maintenant, je vais vous parler de la peau. Parce que oui, quand vous perdez du poids, on a beau vous dire « Fais du sport, masse-toi la peau ». Mets des crèmes. Si t'es obèse, morbide comme moi, que tu as une grosse bouée, des gros bras, ta peau pendra. Maintenant, je vais vous parler de la nourriture. Quand même l'un des points les plus importants pour un post-op sleeve. Au début, je mangeais environ 50 à 80 grammes. Donc ça, c'était les 2 premiers mois. Je pesais tout le temps, ce qui est une grosse erreur. Parce que vous n'écoutez pas votre estomac, vous écoutez votre cerveau. Donc un jour j'ai arrêté de peser et ma quantité s'est améliorée. Parce que sachez que quand on se fait opérer d'une sleeve, le but n'est pas de manger 80 grammes toute sa vie. Non, le but c'est d'écouter votre estomac. Donc au début, ouais, voilà, je mangeais entre 50 et 80 grammes, ce qui est normal au tout début, le temps que l'estomac réagisse, se mette bien en forme. Et ensuite j'ai commencé à augmenter mes quantités. Sachez qu'aujourd'hui je mange entre 250 et 300 grammes. Ce qui pour mon diététicien et mon médecin de la Pitié-Salpêtrière sont très bien. C'est toujours beaucoup moins que ce que je mangeais avant. En termes de produits, c'est un peu plus compliqué parce que, alors, moi je fais beaucoup d'allergies alimentaires, je suis allergique aux œufs, aux fruits frais, aux noix, enfin je vais pas tous vous les énumérer, on en a pour 4 ans. Donc j'ai quand même certaines restrictions. Quand on se fait opérer, on a un protocole alimentaire comme je vous ai dit au début, donc liquide, mixé, petits morceaux, alimentation normale. Et donc au niveau de l'alimentation, il y a un ordre bien spécifique pour que votre corps ne morfle pas trop. La protéine, les féculents, et les légumes. La protéine pour tout ce qui est muscles, etc. Tout ce qui est féculent pour apporter l'énergie nécessaire à votre corps. Et les légumes pour apporter la fibre. Je ne suis pas retombée dans les travers du fast-food. Je m'en fais un de temps en temps, mais je ne suis pas tombée dans les travers comme avant. Avant, ça peut être 2, 3, 4 fois par semaine. Ensuite, il y avait, donc ça je vous parle que des fast-food. Ensuite, il y avait tout ce qui était japonais. On s'en fait environ 1 toutes les 2 semaines. En cette période de confinement, je n'ai pas craqué une seule fois. Je n'ai rien commandé, je ne suis rien allée chercher. De toute façon, c'est fermé. Et je nous ai fait à manger tous les jours. Des produits frais, des trucs un peu plus rapides. Par contre, je n'ai toujours pas perdu de poids. Je perds en centimètres, mais pas en poids. Mais sachez en tout cas qu'il ne faut pas se restreindre. Ce qui me manque, on va dire, c'est l'activité physique. Surtout en ces temps de confinement. Mais tout ça pour dire, voilà, que l'alimentation, c'est très important, mais qu'il ne faut pas tomber dans l'extrême en se disant, je ne bouffe que de la salade, que des tomates, comme ça je vais perdre 10 fois plus vite. Sur les réseaux sociaux, il y a une communauté de personnes qui ont fait sleeve ou bypass, et je vois pas mal de personnes qui inculquent cette façon de penser. Mange peu, parce que ton estomac est petit, et même si t'as encore faim, mange peu. Comme ça, tu vas perdre plus vite. C'est très bête. Je ne vais pas aller plus loin dans mon avis, mais c'est très bête. Après, au niveau du post-op, je sais pas s'il y a d'autres choses à dire. Au niveau de ma relation avec les gens, je me sens beaucoup plus à l'aise. Donc, c'est très positif. Au niveau physique, c'est très positif. Vous voyez, là, je suis debout depuis une demi-heure. Je ne ressens pas de douleur dans les jambes ni dans le dos. Je peux marcher vite. Je n'ai pas besoin de faire de pause tous les quarts d'heure pour me reposer les jambes. Je me sens plus confiante. Avant, j'aurais pas forcément pu vous parler devant une caméra comme ça. Et surtout, je positif pour la suite parce que je ne suis qu'à 1 an post-op et il me reste encore, je pense, 1 an de perte, du moins je l'espère. Je vais terminer par le suivi de l'hôpital. Donc moi, opéré à la Pitié-Salpêtrière, donc j'ai eu un suivi la première semaine très important. Ensuite, c'était 1 fois toutes les 2 semaines, j'y allais pour voir si tout se passait bien. Elle a regardé mes cicatrices, elle a touché mon estomac, enfin bref, vraiment très bien suivi. Et en fait, aujourd'hui, je suis toujours très bien suivie. J'ai eu une petite période d'inquiétude parce que j'avais pas forcément de nouvelles de l'hôpital, mais ils sont vite revenus vers moi. Donc là, je devais avoir pour mes 1 an post-op une journée en hôpital de jour, malheureusement avec le Covid, surtout qu'en plus de ça, mon bâtiment qui sert logiquement pour tout ce qui est nutrition, etc., a été réquisitionné pour accueillir les malades du Covid. Ils ont donc annulé mon rendez-vous, on l'a fait vite fait par téléphone et logiquement le 30 août, si tout se passe bien, j'ai à nouveau rendez-vous pour mon hôpital de jour.
Je sais pas si ça vous intéresse que je fasse une vidéo à ce sujet-là, dites-moi en commentaire si vous voulez. Je pense que j'ai terminé sur le côté post-op. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire, j'ai sûrement oublié certaines choses. Là, je fais cette vidéo sans forcément l'avoir préparée. Mais voilà, sachez que se faire opérer d'une sleeve, c'est pas facile, c'est une sacrée décision à prendre, qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner parce que chaque corps réagit différemment. Aujourd'hui, je suis un peu déçue parce que je pensais que j'allais perdre beaucoup plus, mais il me reste encore du temps, je vais me remotiver à fond pour le sport. Et au niveau de l'alimentation, je pense que je vais garder la même parce que voilà, je trouve qu'elle est plutôt bien. Et surtout, je commence à croire en moi, à croire en ma volonté et à prendre confiance. Et ça, je pense que sans l'opération, je ne l'aurais pas eu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'était la dernière partie au niveau du pré-op, jour J et post-op de la sleeve. Si vous avez des questions, comme je vous disais, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Ah bah putain, c'était long.